Nous allons étudier le Daf Aïn dans Masechet Nedarim. Et là, on a posé plusieurs questions par rapport à quelqu'un qui disait Kayam Lechi, Kayam Lechi, Kayam Lechi, Moufa Lechi. Parce que la personne, le mari ou le père, faisait un Kiyum, validait le Neder. Et en même temps, soit il répétait deux fois la chose, soit il disait que le vœu était validé mais après était annulé, ou est-ce qu'il voulait que les deux soient ensemble. On a vu plusieurs cas. Le dernier cas qui est posé à la troisième ligne, à la fin du Daf. Samertet Amunbet Ba'e Rabba. Rabba pose la question. Kayam Lechi Hayom. Quelqu'un qui dit que aujourd'hui, pour aujourd'hui, ton vœu est validé. Mahou. C'est quoi le statut de cette phrase-là? Mahou. Mi Amrinan, Keman de Amarla Mufalechi Macha. Est-ce que le fait de dire que pour aujourd'hui ton vœu est validé, cela sous-entend qu'il sera annulé après, que pour aujourd'hui il est annulé, il est validé, mais que pour demain il est annulé? Odilma, Halo Amala. Ou est-ce que finalement on ne retient que ce qu'il a dit et qu'on n'essaie pas de deviner ce qu'il a voulu dire? Ça c'est la Shela Lagma. Inkim Saloma. Et si tu me dis, Halo Amala, que tu ne tiens compte que de ce qu'il dit et pas de ce que l'on peut deviner de ses paroles, maintenant j'ai une autre question. Amala Mufalechi Lemacha Mahu. Quand par contre il dit, pour demain, ton vœu est annulé. Est-ce que ici ça ne sous-entend pas que pour aujourd'hui il est validé? Donc la question inverse. Est-ce que finalement l'annulation de demain ne marche pas? Parce que comme elle sous-entend qu'aujourd'hui c'était validé, la validation d'aujourd'hui empêche l'annulation de demain. Ou sinon, peut-être que comme il ne lui a jamais dit qu'aujourd'hui c'était validé, c'est que ici une déduction que l'on fait, qui kamala mufalech elemacha, finalement ce qu'il a dit que demain ce sera annulé, eh bien il n'y a aucun problème. Mayom kama. Et donc finalement lorsqu'il a dit que demain il sera annulé, soit demain, soit à partir d'aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas ici de contradiction avec une éventuelle validation d'aujourd'hui. Ça, c'est la seconde question qui est liée à la première réponse. Si dans la première réponse on estime que on ne déduit pas, est-ce qu'au moins dans ce cas-là on dira que oui? Mais in kim tselama afilu achi, kevan de kaimo yom, les machar keman de itedame. Et si tu voulais dire que dans ce cas-là, eh bien, c'est comme s'il avait validé le vœu aujourd'hui en disant demain ton vœu est annulé pour demain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est validé. Donc du coup, comme il est validé, eh bien il est kayam. Maintenant, s'il lui dit amala kayam lechi lesha'a ma'u. Si maintenant, au lieu de parler de jour, aujourd'hui, demain, il parle de moment, d'heure. Sha'a, c'est une heure ou un moment. S'il lui dit ton vœu est validé pour un moment, mais amrinan kemade amala mufa lechi la charsha adame odin mahalo amala. La même question qui se repose. Est-ce que finalement, en disant ton vœu est validé pour l'instant, pour le moment, pour une heure, est-ce que finalement, ça n'est pas en train de dire qu'après il sera annulé? La même question. La même question. Et pourquoi on la repose ici? Parce qu'autant quand on dit aujourd'hui et demain, en disant le vœu est annulé pour aujourd'hui, eh bien, que cela sous-entend que demain il est annulé, ça n'a pas tellement de sens. Pourquoi? Pour la raison que demain est un moment où on ne peut plus normalement annuler le vœu. Puisqu'on a dit que Beyom Shemo Aisha Yani Ota. L'homme a la journée qui suit l'écoute du vœu pour l'annuler. Ce qui veut dire que lorsque la personne fait un vœu et le mari dit ton vœu est validé pour aujourd'hui, et bien même s'il est possible que ça veut dire que demain eh bien, il sera annulé, ça a moins de chances d'avoir ce sens-là que lorsqu'il parle d'une heure. Pourquoi? Parce que s'il parle d'une heure de validation, eh bien on peut très bien comprendre que dans 2 heures, le vœu soit annulé, puisque réellement dans 2 heures est un temps où à la base il aurait pu annuler ce vœu. Alors que demain, à la base non. Donc du coup, ici la question se repose. Intim seloma, halo amala, et encore une fois la magma fait le même cheminement. Et si tu dis à la limite que dans ce cas-là, on ne fait pas une déduction, le cas inverse, Mihu amala, quand il lui dit, Mai, non, pas le cas inverse, mais dans le cas où il l'a dit réellement, c'est-à-dire que autant lorsqu'on a dit ton vœu est validé pour aujourd'hui et qu'il est annulé pour demain, qu'il l'ait dit ou qu'il l'ait pas dit, au final le vœu est validé. Maintenant ici, dans le cas où il dit ton vœu est validé pour aujourd'hui, on a dit est-ce que ça sous-entend qu'il sera annulé après? Non, s'il l'a dit, ton vœu est validé pour une heure et après une heure il est annulé. Man, c'est quoi le statut? Mi amrina kevan de kaimo kaimo. Est-ce que finalement le fait qu'il ait validé le vœu, il ne peut pas l'annuler même s'il est dans le temps où initialement il aurait pu l'annuler, puisqu'il a entendu le vœu le matin, il peut annuler jusqu'à la tombée de la nuit. Il peut annuler jusqu'à la tombée de la nuit, mais à la condition qu'il n'ait pas validé avant. Odinma, ou peut-être,
Keivan écoulé Yoma, Barakama ou Barafara. Ou peut-être qu'en fait, puisqu'à la base, on a toute la journée pour valider ou annuler, eh bien peut-être que en fait, on peut jouer de validation et d'annulation jusqu'au dernier instant de la journée, et c'est à la tombée de la nuit qu'en fonction du dernier acte qui aurait été fait, annulation ou validation, eh bien le vœu sera validé. Kikama, Mufalechi, Lacharcha, Mani. Donc c'est la question ici de l'Agmara. Est-ce que finalement, dans les mêmes 24 heures, dans la même journée où on peut annuler, est-ce que finalement on peut jouer de validation, d'annulation, et donc finalement la dernière qui prendra effet, ce sera justement à la tombée de la nuit, ou non? En fait, on a toute la journée pour annuler ou valider, mais une fois que l'un ou l'autre a été fait, eh bien la partie est terminée. Tashma vient essayer d'apprendre d'une Mishnah dans Masechet Nazir, une femme qui parle et qui dit Areni Nezira. Je suis Nezira. Donc on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais le vœu de Nazir, de la même manière qu'une femme peut faire un éder, eh bien le vœu de Nazir peut aussi exister pour une femme. Shama Ba'ala Ve'amar Va'ani. Son mari entend le vœu de sa femme et dit et moi, sous-entendu, et moi aussi. Donc en fait, il fait ce qu'on appelle l'atpassa. Les atpis, c'est faire un éder, mais ne pas faire le neder en utilisant une phrase complète, mais en prenant finalement quelque chose qui est déjà existant et en faisant une sorte de copier-coller en le ramenant à soi. Elle a fait un vrai neder complet, a réuni Nézira, je suis Nézira, donc elle a fait un engagement qui est complet. Lui, au lieu de dire a réuni Nazir, il dit et moi, ou et moi aussi. Et ici, finalement, il a réussi à importer ce neder chez lui, même s'il n'a pas fait la phrase complète, donc c'est une sorte de yad, plus ou moins, yad mochiach. Mais en tout cas, il a été matpis, il a pris. Très bien. Et bien à ce moment-là, nous dit la Mishnah, en yachol faire. Il ne peut plus annuler le vœu de la femme. Comme il a pris le vœu de sa femme pour en faire un, c'est considéré comme étant un kiyum. Ve'amai, nima va'ani ve'amar, ou an nafshe, davenazir, aval reini nezira dila, desha achat kaima, lachar sha'i ba'el faire. Amai yachol faire. Alors la dit, mais je comprends pas. Autant, le fait que le mari dise et moi aussi, je peux comprendre qu'en disant et moi aussi, ça veut dire attends, je suis d'accord pendant un instant avec ton vœu, je suis d'accord un instant, et cet instant où je suis d'accord, j'en profite pour me faire moi aussi un Neder Nazir. Va'ani et moi aussi. Maintenant, en disant moi aussi, et en prenant un Neder qui au moment de la prise d'engagement, eh bien, est un copier-coller finalement de ce que la femme a dit, là, je peux comprendre qu'au moment même où il le dit, c'est un kiyum, c'est une validation. Mais il n'a jamais dit qu'il était d'accord sur le long terme. Donc si finalement il a dit va Annie et moi aussi, donc il a validé pendant un instant, 2 secondes après, il pourrait normalement dire mais ça y est, maintenant le tien je vais faire. Maintenant que moi je suis nazir, je me permets de dire que je suis toujours dans les 24 heures, toujours dans la journée qui suit ton éder et l'écoute, et donc je peux l'annuler, je te l'annule. Pourquoi on ne peut pas l'annuler? La mission de Kavan et Keimo Keimo, n'est-ce pas une preuve, nous dit c'est l'Agmara, n'est-ce pas une preuve que finalement, la question qu'on a posée avant, est-ce qu'une fois qu'on a fait le kiyum, la validation, est-ce qu'on peut encore revenir sur ce vœu et l'annuler lorsqu'on est encore dans la journée qui suit le neder? Kamachon, on pourra apprendre ici que tu vois bien que ça ne marche pas, puisque dès que le mari a dit Vani, il a validé pendant un instant, et on a l'air de voir que la personne marqué Enechol l'a fait, peut plus de me faire comme si c'était définitif. L'Agma dit c'est pas une preuve lo. Pourquoi? Kasava kol Vani, kemadama kaim lichil oilam dame. Tu as mal compris. Toi, tu penses que lorsque la personne a dit Vani et moi aussi je suis nazir, eh bien c'est comme si la personne n'avait fait que valider le vœu pour un instant très court en disant je te valide ton vœu pendant les 2 minutes où je m'engage, et pendant les 2 minutes où je m'engage, eh bien il est validé, mais après je peux faire ce que je veux. Elle m'a dit qui t'a dit ça? Non, lorsque la personne utilise un éder qui est existant pour l'approprier, se créer un éder, eh bien ça veut dire que vu que son éder sera toujours lié au sien, eh bien ça veut dire que finalement c'est une manière de dire attends, ton vœu pour moi il est éternel, et comme il est éternel, moi je le prends et je suis nazir pendant 30 jours, pendant un mois, peut-être à vie même. Mais si la personne veut faire un nésiroute qui est longue et que finalement cette nésiroute là est liée à quelque chose qui n'est pas Kayam lui-même, puisque le vœu de la femme, on a dit que tant que le mari n'a pas validé ou n'a pas annulé, ben on ne sait pas exactement combien de temps il va tenir. Et donc du coup, elle m'a dit non, pas du tout. Au final, lorsque la personne dit va Annie et que le mari est matpis, il prend le néda de la femme pour le créer à lui-même, et bien à ce moment-là, c'est comme s'il était validé à jamais, comme il a validé à jamais, raison pour laquelle il ne peut pas être méfaire. Mais s'il a dit par contre, je te valide le vœu pour 1 heure, pour une demi-heure, et bien la question reste entière. Est-ce que finalement, une fois qu'il a validé une demi-heure,
c'est validé, puisqu'il n'a validé qu'une demi-heure. Au final, il pourrait très bien revenir dessus. La question reste entière, on n'a pas de preuve de cette Mishnah. Nouvelle Mishnah. Par rapport au din de Nitrokna, Meta'av, l'onitrokna reshut la balle. On est toujours dans Nahara Meorasa. Nahara Meorasa, c'est cette jeune fille qui est mariée, mais qui n'habite pas encore chez son mari, donc qui habite encore chez son père, et qui est donc dépendante, qui est encore dans la maison de son père sur certains points financiers et entre autres Nedarim. On a dit que c'était Yaou Barala, mais Ferry Nedaria, c'était le mari et le père qui annulaient les vœux en shoot-foot, en association, chacun a besoin de l'autre. Mais on verra que le père a sur un point une force par rapport au mari. Meta'ab, l'onitrokna reshut la Baal. Si pendant cette période-là, le père décède, eh bien les vœux de cette période-là ne seront pas annulables par le mari. Parce que le pouvoir que le père avait, les 50% entre guillemets, si on les appelle comme ça, du père, mais si on a vu que c'était une chéla, l'agmar, marlouket, betila, betchamay, si c'est réellement 50% sur la quantité ou sur la qualité, mais quoi qu'il ait, on va dire c'est 50%. Les 50% du père ne se transmettent pas au mari. Donc le mari ne pourra pas annuler ces vœux-là de Naharut, il faudra qu'il attende qu'il soit bogueret, adulte à 100%, à 2 ans et demi, pour annuler les vœux. Mais Kanoula à partir de maintenant. Par contre, l'inverse marche. Mais Tabaral, Nitrokna Reshut La'av. Lorsque le mari décède, Nitrokna, on déverse, entre guillemets, on verse le pouvoir du mari, on le reverse chez le père. Donc le père récupère 100%. Lorsque la fille était chez lui, Ktana ou Nahara, il avait 100% du pouvoir sur le Neder. Lorsqu'il l'a marié à cet homme-là sans la laisser dans sa maison, eh bien il va céder, on va dire, 50% de ce pouvoir qu'il récupère lors du décès du mari. Bazé, il a fait Mikochaba. La Mishnah nous dit, en cela, la force du père est plus forte que celle du mari, puisque lui récupère le droit du mari, à l'inverse, ça n'existe pas. Mais il a fait et la Mishnah du coup nous enchaîne, nous dit non, mais par contre il y a un autre domaine où c'est la force du mari qui est plus forte que celle du père. C'est quoi? Shabbat me fait beveger, que le mari peut annuler les vœux de la fille lorsqu'elle est bevagrout, qu'elle est adulte. Vea me fait beveger, parce que alors qu'un père de famille, un père d'une fille, même si la fille habite chez lui, elle est nourrie chez lui, une fois qu'elle a dépassé 12 ans et demi, le père n'a plus aucun droit sur les nédarim de la fille. Donc on a ici deux halachot, le fait que Nitrokna, le fait que le décès de l'un rend tous les pouvoirs à l'autre, ça n'existe que lorsque le mari décède qui donne tous les pouvoirs au père, mais pas par contre le père qui transmet ses pouvoirs au mari lorsque lui-même décède. Et par contre là où le mari a plus de force que le père, c'est dans le fait que le père est limité à l'âge de Katnout, enfant, Naharut, adolescent, mais que par contre à l'âge adulte, il n'y a que le mari qui peut annuler alors que le père ne peut plus annuler. La Mishnah, la Gemara maintenant, veut nous apprendre, d'où on apprend cette première halakha qu'on a vue, que le mari n'hérite pas du droit du père. Maïtama, quelle est la raison? D'amakra nous dit la Gemara, D'amakra, c'est un pasouk. Bin Orea, Beitavia. On a vu à la toute fin de la paracha Nedarim, au début de Masechet Matot, de la paracha Matot, on dit que Ele Hakim Amishpatim, voici les règles que l'on fait entre un homme, une fille, Ben Av Leito, Ben Ish Leishto, Bin Orea, Beitavia. Cette fille, lorsqu'elle est Nahara, Beitavia, dans la maison de son père. Ce qui veut dire qu'en fait, la fille, lorsqu'elle est Nahara, et qu'elle n'est pas encore mariée à son père, elle est toujours dans la maison de son père. Comme elle est dans la maison de son père, eh bien, ça veut dire qu'elle est dans la maison de son père, quel que soit le statut du père, vivant, pas vivant, elle est dans la maison de son père, et donc du coup, elle ne partira jamais de cette maison-là. Tant qu'elle n'habite pas chez son mari, tant qu'elle est dans la maison de son père, eh bien, il y a un réchute qui n'appartient pas au mari. C'est de là qu'on apprend que le mari ne peut pas hériter. On nous dit maintenant, met à Baal. Lorsque le mari décède, on a dit que le père, oui, il prend il prend les droits du mari. Dont on l'apprend Menalan. Amaraba, Rabba nous dit, Deamarkra, c'est une rachat qu'on avait déjà étudié rapidement. La Gemara l'avait cité très rapidement, on l'avait dit à l'oral. Damakra, Ve'im Hayot Ish, und Darir. On a dit que la paracha Nedarim dans Matot était séparée en trois parties. Deuxième partie, Ve'im Hayot Ish. Cette femme, elle est à un homme, si elle est mariée. Ve'im Hayot Et on avait dit qu'ici il y avait une répétition. Le verbe être, qui ici représente les Kiddushin. Ve'im Hayot Si mariée, elle est mariée. Si appartenir, elle appartient à un homme. Alors ça veut dire quoi ici? Cette répétition, c'est venu nous parler justement d'un cas où il y a deux Kiddushin. Elle a été mariée deux fois. Vim hayo tiye makish kodme avaya shnia les kodme avaya rishona. Et du coup, c'est venu nous apprendre que finalement le fonctionnement des deuxièmes Kiddushin est similaire à celui
des premiers kiddushin. Lorsqu'une femme se marie pour la seconde fois, eh bien cela fonctionne de la même manière que la première fois. C'est-à-dire, ma kodme avaya rishona, av meifel echudeh, av kodme avaya shnia, av meifel echudeh. De la même manière qu'avant le premier mariage, lorsque la fille est ktana ou nahara, avant le premier mariage, le père, eh bien, gère les nedarim à 100%, eh bien pareil, avant les seconds kiddushin, le père domine à 100%. De là, on voit quoi? Que finalement, lorsque la femme s'est mariée une première fois et qu'elle est veuve, et bien finalement, dans ce temps-là qui se crée avant les nouveaux kiddushin, et bien le père récupère complètement son droit. Et donc, c'est la raison pour laquelle on fait une avaya. S'il y a deux mariages, ça fonctionne pareil que le premier. De là, le dit Rabat, on apprend finalement que lorsque le mari décède, nitrokna reshut la'av, on transmet, on déverse le droit du mari au père, et c'est comme ça que l'on fait un kesh, une association entre la situation qui préside avant les premiers kiddushin, avant les seconds kiddushin. La Gemara nous dit, et il animile ben darim, shelo niru larus, aval ben darim sheniru larus, l'omatsim efe'av. La Gemara dit, mais peut-être que ce qu'on a dit, animile, ben darim shelo niru larus, c'est peut-être que dans les nedarim que le mari n'a pas entendu. Peut-être que c'est que lorsque le mari est décédé, avant d'avoir entendu justement le neder. Val ben darim sheniru larus, mais les vœux qui ont été entendus par le Arous, par le mari, le Matsim Efera, peut-être que le père ne peut plus les annuler. La Gemara dit non, il arrive chez l'oniro l'Arous, parce que si on ne parlait que de vœux qui n'avaient pas été entendus au Arous, par le mari, mi benoara beitavia anafka, on n'a pas besoin d'apprendre Vimayot Ish. On a un principe. Quand il est dans la maison de son père, benoara beitavia, eh bien c'est le père qui gère. Ce qui veut dire que si le mari n'avait pas entendu le neder, on n'a pas besoin d'apprendre réellement ici de Vimayot Ish. Vimayot Ish, c'est venu d'apprendre réellement ce principe-là, que non seulement lorsque le mari n'a pas entendu, mais même lorsqu'il a entendu, la situation qu'il y avait avant, les premiers kiddushin, elle est la même après, et donc on transmet le droit du mari au père. Maintenant, la fin de la Mishnah avait dit que voici le cas où le mari, a par contre un droit plus grand que celui du père, dans le fait que quoi? Dans le fait qu'il peut annuler les vœux de sa femme lorsqu'elle est boguette, lorsqu'elle est adulte, que faire beveguer à l'âge adulte, alors que le père ne peut pas. L'agma dit mais de quel cas parle-t-on? Il est mashikitchak, chez Inahara ou Bagra, si tu dis qu'il a épousé cette femme lorsqu'elle est Nahara, lorsqu'elle est encore entre 12 ans, 12 ans et demi, qu'elle est encore adolescente. Mirde, Mita Motsia, ou Bagrut, Motsia, Meshut Av, Mamita Lonitrokna, Meshut la Baal, Avagrut, Lonitrokna, Meshut. Les Baal, l'agma ici fait un raisonnement. Puisque déjà, Mita, la mort du père, eh bien, ça l'a fait sortir du domaine du père. Ou Bagrut, et l'âge adulte, Motsia, Meshut Av, fait sortir aussi du domaine du père. Le père n'a plus le pouvoir d'annuler un éder de sa fille, lorsqu'évidemment il décède, et lorsque la fille devient adulte. Mamita, l'onitrokna reshut la baal. Et donc on voit bien que ces deux choses sont pareilles, la mort finalement et l'âge adulte. Et on voit que la mort, qui sort du domaine du père, eh bien, n'est pas capable de donner les pleins pouvoirs au mari. Af bagrut, pareil pour la bagrut, donc pour cet âge adulte, l'onitrokna reshut la baal ne transmet pas. Donc ici, on voit qu'un mari, tant qu'il n'a pas la femme qui habite chez lui, eh bien, et qu'elle est encore que sa haroussa, au final, de la même manière que lorsque le père décède, eh bien, il ne donne pas ses 50%, eh bien, il n'y a pas de raison que lorsque la fille devienne adulte, eh bien, elle récupère tous les droits, puisque à la limite, en plus, le droit du père n'existe plus, que le père, en fait, a perdu son droit. Ces 50% qu'il avait lorsqu'elle est devenue adulte, il les a perdus, mais puisque déjà, lorsqu'il les a et qu'il décède, eh bien, ça ne se transmet pas au mari, il n'y a pas de raison que tant qu'encore une fois le mari n'est que harou, c'est que la fille n'habite pas chez lui, donc ça n'est pas sa femme à 100%, il n'y a pas de raison que lorsque la fille devient adulte et qu'elle sort du domaine du père, il n'y a pas de raison ici que le mari hérite de quoi que ce soit. Et là, chez Kitcha, chez Hibogeret, donc on parle d'un cas où les Kiddushin ont commencé lorsqu'elle est bogette, lorsqu'elle est adulte, donc c'est un mari qui épouse une femme adulte, et dans ce cas-là, on nous apprend que finalement il a le pouvoir d'annuler les vœux de sa femme qui est bogette. Elle m'a dit, ah, Tanina Khadazimna, j'ai une question. C'est que cette halakha-là a déjà été enseignée. On l'a déjà enseigné. Ha bogeret, shesha'ata shnemasa chodesh. Il y a une Mishnah un peu plus loin qui dira qu'une bogeret, shesha'ata shnemasa chodesh, une bogeret, une fille qui est adulte, qui se marie adulte, et qui a attendu 12 mois, ainsi de suite. Et on a une marloquette là-bas. Rabbi Eliezer
et Chachamim. Donc du coup, la question de la Gemara ici, c'est puisqu'on a déjà une Mishnah plus tard qui va nous dire que la Bogeret, eh bien lorsqu'elle se marie, eh bien il y a une marloquette, mais au final c'est très bien ce que Chachamim pense. En tout cas, pourquoi cette halakha qui est citée plus tard avec tous les avis, pourquoi elle est citée quelques lignes avant dans la Mishnah et quelques pages avant dans la Gemara? La Gemara, avant de répondre à cette question, la question, encore une fois, je la répète, c'est pourquoi on se répète et on répète une même halakha qui est citée plus loin sous toutes ses formes. Pourquoi la dire une première fois ici? La Gemara dit, avant cela, déjà dit, il y a un problème. Avant de parler d'une contradiction entre notre Mishnah et celle de l'après, dans la Mishnah que tu me rapportes d'après, il y a un problème. Agoufa Kashia, elle-même, elle est incompréhensible. Pourquoi? Amar Bogeret Sheshat Shnema Sachodesh, tu me dis une Bogeret qui a attendu 12 mois. Mais qui attendait 12 mois entre les Hirosin et les Nisuin? C'est pas en général la Bogret, c'était la Nahara, justement, c'était la jeune fille qui, parce qu'elle était très très jeune, elle n'avait pas eu le temps de préparer son trousseau. En général, les filles qui se mariaient entre guillemets tard, et à l'époque 12 ans et demi, 13 ans c'était tard, et bien du coup ces filles-là avaient déjà commencé à faire leur travail, donc on leur le donnait pas forcément 12 mois pour se préparer. Bon, Bogret, la Manish Nemasa Chodesh, Bogret, Bishloshim Yom Sagelami, normalement une Bogret, on lui laisse 30 jours, entre 30 jours et quelques semaines, quelques mois, mais pas en tout cas 12 mois. La Gemara dit Tane Bogeret, Vesheshata, Shnemasa Chodesh. La Gemara dit non, faut pas dire ça. Faut dire soit la Bogeret, qui se marie directement, il y a seulement effectivement de l'attendu que 30 jours, ou une autre fille qui s'est mariée plus tôt, Vesheshata, mais qui a attendu maintenant 12 mois et qui après s'est mariée. Donc finalement, on corrige la Mishnah pour cela. En tout cas, on a répondu à la question qui s'était rajoutée en plein milieu. La question reste entière. Pourquoi finalement, dans notre Mishnah, on nous a rapporté la halakha que le mari peut annuler les vœux de sa femme adulte lorsqu'il épouse adulte, alors que le père ne peut pas, alors que cette même halakha-là, qui est sujet de la discussion, sera le sujet principal d'une Mishnah dans quelques lignes. L'Agma dit Mikolma comme Kashia, la question sur la contradiction reste entière, et l'Agma donne deux réponses. En fait ici, à chaque fois on va expliquer que soit notre Mishnah, c'est là où on rapporte le sujet de manière principale et là-bas de manière annexe, soit là-bas de manière principale et chez nous de manière annexe. Ibaitema Hadafka, Bogret Katanata Mishum Deba Eifluge, Rabbi Eliezer Rabanan. Soit tu dis que c'est chez nous le sujet principal, c'est chez nous le sujet principal, et donc la halakha que le mari peut annuler les vœux lorsque la femme est adulte, mais au passage, un peu plus loin, la Mishnah a préféré nous dire qu'attention, ce qu'on t'a dit là comme halakha, qui est halakha psuka, sache cette marloquette Rabbi Eliezer Chachamim, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a une marloquette. Mais chez nous l'essentiel, ou sinon, peut-être l'inverse, Ibaitema, Boger et Davka, puisque là-bas on rapporte la marloquette, c'est là-bas le sujet principal, et c'est là-bas qu'on en parle de manière incarite, principalement. Ve'aide des nasiv reisha, mais chez nous, pourrons l'enseigner pour faire une sorte pour compléter la première phrase. Qu'est-ce qu'on avait dit chez nous? Basé en cela, la force du père est plus forte que celle du mari, et donc du coup on s'est senti obligé de dire qu'attention, on ne croit pas que c'est dans tous les domaines, parce que basé, il y a autre chose, mais d'avoir à faire. Dans autre chose, c'est le mari qui a plus de force. Donc Nassif Seifanami, et qu'on a dit basé, que dans autre chose, le mari a plus de force. Donc encore une fois, quelle que soit la réponse, que ce soit ici le principal et là-bas l'annexe, ou là-bas l'annexe, ici le principal, on a trouvé une réponse à cette contradiction entre ces deux Mishnah, qui n'est pas une contradiction, mais qui est une répétition entre cette Mishnah et la Mishnah d'Af Ain Gimel.